Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que les enfants, c'est pas un sujet très à la mode en Occident, donc en France. Vaut mieux parler Bitcoin, ce genre de trucs. Les enfants, c'est un peu le sujet qu'on cache sous le tapis. C'est pas, t'as l'air d'être un ringard quand tu parles de gamins. Mais pour le quota, on va en parler. Et surtout, on va parler de la notion de complicité. Parce que je pars du principe que faire un enfant en France, lorsque tu connais l'état de la France, eh ben, c'est être complice de ce qui va lui arriver, du, du malheur qu'il va subir pour plus tard. Parce que le terreau français n'est pas vraiment, on va dire, à la faveur de ta petite pousse européenne. Donc c'est au choix. Soit parce qu'il peut très bien se sentir heureux en France, hein, mais je persiste à croire que quelqu'un qui se sent heureux en France, en général, c'est quelqu'un qui épouse toutes les devises progressistes, et tu vois ce que je veux dire. Euh, Comme on dit vulgairement aujourd'hui, c'est un gauchiste, quoi. Tu peux pas être de droite et réellement te sentir bien en France. Alors quand je dis de droite, c'est pas la droite réconciliation Rassemblement national. C'est la droite identitaire. Tu peux pas te sentir bien. Au même titre que un homosexuel, par exemple, il se sentira gêné à Moscou. Donc du coup, il va partir à Paris et là, il se sentira comme un coq en pâte. Parce que c'est une ville, la France hein, même de manière générale, c'est un pays taillé pour l'homosexuel. Bon, c'est exactement la même chose lorsque tu es français. C'est que tu sens cette gêne. Lorsque tu es européen, pardon. Il y a le français, il y a l'européen. C'est pas la même chose. Et, euh, et donc, tu te sentiras gêné. Et donc, t'imagines bien que bah, tu vas pas faire un enfant dans cette ambiance-là. Moi, par exemple, je me suis toujours dit, je ne veux pas d'enfant en France. Je ne veux pas d'enfant en France parce que ça, c'est un truc très masculin, c'est qu'on a tendance à croire qu'on va avoir le contrôle total sur sa progéniture. Et on dira, ouais, je peux l'éduquer pour qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Mais en vérité, on a très peu d'emprise sur notre progéniture, surtout à l'adolescence. En fait, c'est à partir de l'adolescence qu'il commence à se détacher, donc c'est naturel des parents. D'ailleurs, il y avait une vidéo que j'avais vue qui était. Enfin, le mec, il avait bien tourné ça. Il disait il y a pas de plus belle chose que de voir son enfant partir sans se retourner, tu sais, sans remercier le père et la mère. C'est de manière ingrate, mais, euh, mais cette ingratitude, elle est compensée par le, le fatalisme de la nature, quoi, qui est de voir son enfant partir et se séparer des parents. Donc, à un moment donné, il va se barrer. Et là, il va, il va quitter ses parents pour rejoindre les devises de la nation. Et les devises de la nation, tu le connais, je t'ai dit, hein, c'est le progrès. Donc progrès, c'est un mot-clé pour pas que je dise autre chose, parce qu'il il y a des mots, il y a des mots et des vérités qui fâchent, donc on va éviter. Mais il se fera récupérer par les grands slogans de ta France. Hein. Je te fais pas de dessin. Il va se mettre à écouter de la musique, tu vois, et la musique, le top 100 français sur YouTube, c'est un délire, donc il va se faire influencer, il va se faire récupérer. Et là, c'est terminé. Donc, au choix, comme je le disais au début de la vidéo, soit il va se complaire là-dedans et il va adorer, il va se sentir comme un coq en pâte, ou alors il aura l'âme européenne, tu vois, intacte, et donc il va sentir cette gêne. Il va sentir qu'il n'est pas à sa place. Au même titre un Malien qui est coincé dans un opéra et qui regarde pendant 2 heures de temps des ballerines en train de faire des entrechats, quoi. Tu vois, il sent, il est pas taillé pour ça, quoi. Et ben le français, c'est l'européen, le français européen, c'est la même chose. Il n'est pas fait pour cette France-là. Donc, quand tu sais ça, et aujourd'hui, tu vois, on est en 2025, le mec, enfin, on sait tous ça, on sait tous qu'il y a cette gêne. On entend souvent sur Internet des jeunes qui disent oui, je veux partir de ce pays, ah, j'en ai marre de ce pays, nanani, nanana. Parce que il y a cette gêne, mais ils n'arrivent pas à mettre les mots là-dessus. Donc,
bah, tu sais, ce sera trop abrupt parce que moi, il me demande, je lui dirais, tu sais, je prendrais pas des gants comme son assistante sociale. Je lui dirais, non, mais en fait, tu vis dans un pays qui ne correspond pas à tes racines, si tu veux. Donc la gêne, elle est totalement normale, hein. Donc c'est pour ça que tu veux partir. Bon, comme ils sont mordus en profond, enfin, ils sont mordus par la bête, donc contaminés, ils te diront, non, mais tu vois, tu es, euh, tu es un fasciste, ce genre de truc, tu vois. Donc ils se planqueront derrière leurs petits doigts, quoi, parce que la propagande idéologique, elle a tellement bien marché qu'ils sont irrécupérables. Mais ça part de là, quoi. Ça part de ce problème-là. C'est que vous avez des Européens d'âme qui naissent dans le mauvais pays. Donc ça crée cette fameuse gêne. Mais quand tu leur dis, les mecs, ils comprennent pas, quoi. Bon. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de faire un enfant dans un pays qui correspond à son âme. Et là, magiquement, donc moi, lorsque je vais à la maternelle pour aller chercher le petit, et voilà, alors comment je vais le décrire, ça va un peu sonner comme un mec qui visite un zoo, tu vois, mais tu as la glace là, et je les vois en train de jouer ensemble quand je vais le récupérer. Et à chaque fois, je me dis, putain, j'ai fait des conneries dans ma vie, j'ai eu des idées de merde, je me suis planté et tout. Peut-être qu'au niveau du fric, bon, compliqué, j'ai pas réussi ça. Mais au moins, j'ai ça, quoi. Au moins, je le vois en train de jouer avec ses petits camarades. Alors, ses petits camarades, ils lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, tu vois. Donc, il y a osmose, il y a fusion. Il a des petites copines. Ah, je vois, il m'explique que ouais, bah, elle est amoureuse de moi, mais moi je suis amoureuse d'une autre. Tu vois, et ça sent bon parce que je me dis à l'adolescence, il va vivre, comme j'aime à le dire, des petites épopées. Ça va être Hélène et les garçons, mais sauf que chez nous, Hélène et les garçons, ça a bougé, quoi. C'est devenu autre chose. D'ailleurs, en parlant de ça, je te parlais de. Enfin, je suis passé à côté de la télé et j'ai vu une sitcom. Je sais pas le nom de la sitcom. Donc je regarde comme ça, je regarde les deux acteurs parler, c'était deux jeunes. Et là, à un moment donné, bim, ils se roulent une galoche. Et là, j'étais, oh, putain, il n'y a même pas d'averto, quoi que ce soit. Donc, Hélène et les garçons, c'est devenu un autre délire en France, mais là-bas, ça n'a pas bougé. Et je me dis, génial, au moins il aura ça, quoi. Bon, bah en France, désolé, mais non, vous le privez de ce genre de cette enfance structurante. The most interesting fact how this kid is sleepy. Oh my god. Puisque l'enfance, c'est la base structurante de tout adulte en devenir. C'est pas pour rien si les psychopathes font des trucs de dingue, c'est parce que ils ont eu des enfances de merde. Ils se sont fait violer par leurs darons. Ils ont, tu vois, donc l'enfance, elle est primordiale. Il faut qu'ils se sentent épanouis, quoi. Donc, c'est pareil. Alors, je compte sur vous. On est entre personnes allez, comme on dit vulgairement, de droite. Donc, pas de pathos. Parce qu'il y a ce grand truc qui est il faut pas parler des morts, et tout, faut pas parler en mal des morts. Moi, je suis désolé, mais le daron de Lola, pour moi, il a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la petite Lola. D'où tu mets ta petite boucle blonde dans un des quartiers les plus remplacés d'Europe. Alors, il y en a qui diront, ouais, mais il fallait qu'il travaille, ou ce genre de truc, tu vois, il fallait qu'il travaille. Ouais, bon, bah, c'est pour l'argent, en fait, qu'il est. Tu sais, je parlais du soudoiement par l'argent. C'est l'histoire du déclin européen, c'est la finance internet, plan Marshall et tout le bordel. C'est un gros montant de pognon pour restructurer l'Europe à la manière de la finance. Et voilà, bon, bah, à, à échelle individuelle, ça donne un daron démissionnaire. Donc, bah, le daron de Lola qui, je sais pas, bon, je connais pas le background, pourquoi il est resté dans le 18e. Mais je suis désolé, non, non, tu vends tout, tu changes de carrière, mais tu laisses pas ta petite gamine, boucle blonde, dans un endroit pareil. Parce qu'à un moment donné, bah, ils vont lui faire de la sorcellerie
enfant Zoura, je sais pas quoi, Bibi, tu vois, ou ça aurait pu être autre chose, hein, parce que ça aurait pu un crackhead en plein délire, clac clac, il la voit, schlac. Donc complicité, voilà. Donc vous faites des darons de Lola à échelle amoindrie lorsque vous êtes parent en France, parce que vous savez ce qui s'est passé. Parce qu'il y a toujours des gens qui, tu sais, ouais, ouais, les boomers. Faut se méfier des gens qui ont le mot boomer H24 à la tronche, ça cache quelque chose. Eh ben, il y a les néo-boomers. Et les néo-boomers, ce sont des gens qui restent en France parce qu'ils ont, dans leur petit microcosme, ils ont leur petit confort. Tu sais, je te parlais des geeks, les hikikomori à la française, tu vois, les mecs qui restent dans leur chambre et qui se disent, bon, bah, après tout, on est pas mal en France, tu vois, je peux avoir mes 1000 balles qui tombent par mois, jouer à mes jeux de merde jusqu'à mes 50 ans. Bah ça, désolé, mais et ces mecs-là vont faire des articles Twitter en disant les boomers, les boomers. Bah, pour moi, c'est du néo-boomering, quoi. C'est exactement la même chose, mais sous un angle nouveau. Ils ont pas fait du shit, ils ont pas fumé du shit en écoutant du Jimi Hendrix, en baisant dans les artères de Paris. Mais en fait, c'est juste que bah, ils jouissent dans leur petite chambrée, quoi. C'est tout. Donc c'est du, du boomerang d'un genre nouveau, voilà. Donc faut ne faites pas d'enfants en France. Vaut mieux pas faire d'enfants en France, en fait, à la limite, pour limiter les dégâts et surtout ne pas être un esclave provider du système, ne pas fournir de nouveaux esclaves au système. Vaut mieux ne pas faire de gamins plutôt que d'en faire. Si vous voulez faire des gamins, vous allez vous trouver une petite européenne non conceptualisée qui n'aura pas bougé ou très très peu. Et là, ouais, vous aurez la base fondamentale, le terreau fertile pour faire des gamins, quoi.